à leurs hymnes de joie, ils célèbrent son nom, celui qui donne vie. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à leurs hymnes de joie, ils célèbrent son nom, celui qui donne vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Réjouissons-nous de fêter aujourd'hui Sainte Élisabeth de Hongrie. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait: à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agite avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à ses frères et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur son trône. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout se récriminait. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous fêtons Sainte Élisabeth de Hongrie, l'Écriture nous donne d'entendre d'une part des textes qui ont à voir avec la fin des temps, c'est-à-dire l'Apocalypse, la fête du Christ roi arrive à grands pas, et mettant l'accent sur la fin de notre cycle liturgique et donc la fin de toute chose. Et nous entendons Zachée. Zachée est trop petit pour voir le Seigneur, trop petit. Les commentateurs de ce texte, les pères de l'Église notamment, n'ont pas manqué de remarquer, et saint Augustin, de remarquer immédiatement que s'il est trop petit, c'est parce qu'il est petit matériellement, c'est sûr, mais qu'il y a aussi un sens spirituel. Il est trop petit spirituellement. Il n'a pas fait le bien. Il est rabougri. Il n'a pas assez de grandeur d'âme pour arriver à voir le Christ. Alors, par chance, il trouve un sycomore. Ce sycomore, arbre de la loi, arbre de la sagesse dans l'Ancien Testament, arbre sous lequel Philippe méditait, arbre sous lequel les rabbis enseignaient, eh bien cet arbre, c'est la doctrine, c'est la sainte doctrine de l'Église. Il n'a pas assez de bonté pour voir le Christ, mais il peut se hisser tout de même et l'apercevoir grâce à la doctrine du Christ. Soyez-en persuadés à chaque fois que vous annoncerez le Christ, que vous répandrez son évangile, que vous expliquerez la doctrine du Seigneur,
eh bien, vous permettrez à ceux qui n'ont pas encore décidé de se convertir, mais qui cherchent malgré tout quelque chose dans leur vie, de se hisser pour apercevoir quelque chose du Seigneur et commencer à entrevoir la possibilité de la conversion. Oui, il nous faut nous hisser, il nous faut propager le Christ. C'est très simple, hein, les paroles que je dis sont peut-être un peu compliquées, mais non, il suffit d'avoir le catéchisme de l'Église catholique et de s'en servir. Je suis de la génération qui a vu sortir ce catéchisme, condensé, synthèse de tout le Concile Vatican II en quelque sorte, que ce catéchisme de l'Église catholique, promulgué par le pape Jean-Paul II, et en fait, il nous faut, tout le monde l'avait acheté hein, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais in illo tempore, je crois que c'était en 1992, peut-être un petit peu avant, mais tout le monde avait acheté le catéchisme. Mais combien de personnes l'ont lu? C'est-à-dire qu'on l'avait acheté et qu'on l'avait mis dans une bibliothèque, comme disait Victor Hugo, d'aucunes personnes ont des bibliothèques comme certains eunuques ont des harems, c'est-à-dire pour ne jamais le feuilleter ses livres. Bref, il nous faut nous en servir, il nous faut propager la sainte doctrine, il nous faut permettre aux gens de connaître quelque chose du Christ. Alors, lisez le catéchisme tous les soirs, lisez une page, voilà, vous mettrez 3 ans à lire le catéchisme, mais c'est pas grave, on a le temps, hein, on a le temps pour nous, et donc si vous lisez chaque soir une page du catéchisme, ça vous prendra 5 minutes, et je peux vous assurer que dans 3 ans, vous connaîtrez vraiment le catéchisme de votre religion, la doctrine de l'Église, voilà. Et bien sûr, il ne suffit pas de connaître, il faut faire. D'ailleurs, la connaissance dans la Bible, c'est une réalisation. Le Zachée se laisse toucher, et alors, il décide de se convertir. Il devait être bien riche pour pouvoir donner la moitié de ses biens aux pauvres, et sur la moitié qui reste, pouvoir rembourser 4 fois plus ce qu'il devait à ceux qu'il avait escroqués. Oui, sa vie n'était pas exemplaire, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche au Christ, d'aller chez un pécheur. Vous le savez, c'est la meilleure nouvelle pour nous, car, examen de conscience fait, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens parfaits, ou alors ils s'illusionnent beaucoup, ou alors, tout simplement, comme le dit Saint Jean, plus simplement, ils sont menteurs, car personne n'est parfait. Personne n'a réalisé parfaitement toute chose bonne, sinon Dieu lui-même. Alors c'est une très bonne nouvelle de savoir que le Christ est justement venu pour les pécheurs et que rien ne va l'empêcher de nous sanctifier si nous acceptons de nous hisser pour l'apercevoir, si nous acceptons de le recevoir chez nous, si nous acceptons d'être transformés et de faire le bien. Un dernier mot sur cette réalisation que sainte Élisabeth de Hongrie a pu mettre en œuvre d'une manière admirable. Elle aurait pu se contenter de profiter de la vie qui était la sienne. Elle est reine de Hongrie, elle est devenue la reine-mère, elle est bien au chaud dans son château. N'imaginons pas quelqu'un de privilégié comme il n'en existe pas, c'est-à-dire elle est au chaud comme chacun de nous. Hein. Elle est au chaud dans un appartement parisien tranquille ou à la campagne ou dans une ville confortable, et puis elle fait ses vacances à la mer et à la montagne, bref, bien sûr, elle a toute possibilité pour vivre amplement une vie confortable et bonne, mais cela ne lui suffit pas. Elle se rend compte que les pauvres sont à la porte et qu'il lui faut faire quelque chose. Et le mouvement qui va l'entraîner vers les pauvres va lui attirer la réprobation de toute la cour, car au début elle fait quelques aumônes, alors ça c'est bien. Et puis elle décide de s'intéresser aux gens qui reçoivent ces aumônes, alors ça c'est encore bien. Alors elle décide de s'habiller simplement d'une robe de bure, elle deviendra du tiers-ordre franciscain, et d'apporter elle-même les aumônes qu'elle fait, les repas qu'elle veut servir. Et puis, elle se rend compte que ceux qu'elle sert, les pauvres, ont besoin de plus, ils ont besoin d'ordre, de mise en ordre de leur vie, parce que c'est difficile. Alors, elle y va elle-même, elle rentre dans les maisons
et se fait elle-même la servante des pauvres. Voilà le mouvement qui amène Sainte Élisabeth à se détacher de tout, sinon des pauvres, qui sont le trésor de l'Église. Laissons-nous toucher, nous aussi, nous qui connaissons la Sainte Doctrine, laissons-nous alors illuminer par l'attitude des saints qui nous ont précédés, et notamment de cette sainte reine, de ce saint royaume qui a donné tant de vigueur à l'Europe, et laissons-nous entraîner vers cette charité qui ne s'arrête pas à nos préjugés, mais qui met vraiment en œuvre ce que là où nous sommes appelés. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce car leur exemple nous stimule, leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Finis in Celi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit, in Domine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment con toi, vers qui monte nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la
daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie Toujours-Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains dressantes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père et Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité à l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, nous ayons part à sa gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Par l'intercession de Saint Roch, vous soyez préservés de tout mal, de toute épidémie et de toute maladie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita Deo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gemet